Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Ducati Diavel 1260S modèle 2020. Allez, c'est parti. Bon les amis, aujourd'hui j'ai de nouveau le privilège de pouvoir tester une nouveauté grâce à la concession d'Esmo Rouen, qui est donc la concession officielle Ducati de la région rouennaise. Donc aujourd'hui ils m'ont prêté cette toute nouvelle Diavel 1260S. Donc c'est une machine qui existait déjà par le passé, mais là on est sur la version 2020 qui a quelques modifications par rapport au modèle 2019. On est toujours sur une machine quasi inclassable en fait. On est sur un espèce de mix entre un gros roadster, un cruiser, même peut-être un power cruiser vu la patate du truc. C'est un segment assez bizarre sur lequel est placée cette moto. Et clairement avec ce design aussi très clivant, eh bien Ducati à l'époque lors de la sortie de la 1200 Diavel, ils ont quasiment créé un nouveau genre de moto, design d'ailleurs qui a été repris par pas mal de concurrentes. Par exemple il y a une concurrente chez Benelli ainsi que chez Zontes, en plus petite cylindrée bien sûr, mais qui reprend quasi à l'identique le design de cette Diavel. Donc la version S, bien sûr, c'est la version la plus haut de gamme, comme d'habitude chez Ducati. C'est une finition supérieure par rapport au modèle standard. On retrouve le même moteur, donc c'est un bicylindre en L qui cube 1262 cm3, même moteur que sur la Multistrada. Celui-ci délivre 159 chevaux pour un poids relativement contenu pour ce type de machine, vu qu'elle pèse 245 kg tout plein fait. Et donc c'est un moteur bicylindre à refroidissement liquide, 4 soupapes par cylindre desmodromique. Enfin, ce qui se fait de plus performant actuellement en bicylindre chez Ducati. Donc je vous disais, la version S est la version la plus haut de gamme. Elle se distingue de la version normale de par déjà son coloris. Là aujourd'hui on est sur la finition rouge que je trouve perso la plus jolie sur ce millésime 2020. On retrouve en petite modification un espèce de passage de roue en dessous de la selle qui est couleur carrosserie et je trouve ça vraiment sympa. On a aussi les logos Ducati en dessous et sur le réservoir le Ducati Diavel peint en blanc, ce que je trouve aussi du plus bel effet. Au niveau technique, la version S est différente au niveau des suspensions. On a des suspensions avant et arrière de chez Öhlins. Le freinage est confié à Brembo dans ce qu'il y a de plus haut de gamme. Si je me souviens bien, à l'avant c'est un étrier M50 et je crois pas qu'il y a de plus haut de gamme pour une moto de route. Et vous avez les jantes aussi qui sont légèrement différentes par rapport au modèle standard. Les jantes d'ailleurs, enfin la jante arrière est absolument délirante, hein. Elle est énorme et avec un pneu tout à fait gigantesque vu qu'il s'agit d'un pneu en 240 mm. C'est vraiment du délire et ça participe grandement à l'esthétique de cette moto. Donc le premier truc qui surprend lorsqu'on se met aux commandes de cette moto, c'est la facilité de prise en main. Parce que la moto elle est massive, elle a un look extravagant, on a l'impression qu'elle va être super lourde et difficile à déplacer, et en fait elle est vachement simple de prise en main. C'est très surprenant. Au niveau de la position de conduite, déjà la selle elle est assez basse, vous pouvez voir que quand je m'arrête j'ai les deux pieds à plat. En plus les commandes aux pieds sont un petit peu vers l'avant, ce qui fait que je suis pas du tout gêné pour mettre mes pieds bien au sol. Ça c'est vraiment bien, pour moi qui suis pas très grand. Le guidon est juste ce qu'il faut en largeur. Par contre j'aurais aimé, pour moi personnellement, qu'il soit juste un tout petit peu plus rapproché afin qu'on ait une position parfaitement droite. Là on a quand même le dos légèrement penché vers l'avant. La position est quand même suffisamment droite pour nous permettre de prendre les informations autour de nous sans difficulté. Les deux rétros sont aussi parfaitement bien placés, ils ne tremblent pas trop et ils vont bien au niveau du style avec le reste de la machine. Donc tout ça au niveau ergonomie, c'est très surprenant. La machine est très facile à prendre en main au début. Allez, on va tenter une petite accélération. Là je suis en mode urban. Eh bien les amis, même sur le mode urban qui réduit la puissance et qui met les aides électroniques au maximum,
eh bien la moto elle a quand même pas mal de patates, hein. Ça c'est vraiment appréciable. Donc même sur le mode le plus sécure, on s'ennuie pas. Ça c'est plutôt bon à savoir. Une différence entre le modèle standard et le modèle S dont j'avais oublié de parler, c'est la présence du shifter. Un shifter up and down. Je l'ai essayé, il fonctionne plutôt bien, mais j'avoue que il faut être un peu dans les tours. Si vous l'utilisez à trop bas régime, que ce soit pour monter les vitesses ou les descendre, parfois c'est un peu rêche, quoi, c'est un peu brutal, et il m'est arrivé une ou deux fois d'avoir un faux point mort. Ce qui ne m'arrive jamais par contre quand je suis assez haut dans les tours. Donc bien sûr c'est l'échappement d'origine. Il est juste en dessous du moteur. Le design est plutôt harmonieux avec le design de la moto. Il fait une sonorité très très feutrée, hein. C'est vraiment calme. On l'entend faire juste quelques petites micro-explosions quand on lâche les gaz à certains régimes. Sinon, c'est tout à fait tranquille. Donc là on arrive sur un virage, je suis à très bas régime, la moto est surprenamment souple, vu que là je descends à très bas régime, ça vibre un peu mais ça reste, comment dire, gérable. On n'est pas comme sur les anciennes Ducati où ça tremblait tellement qu'il fallait absolument choper l'embrayage de peur de se faire désarçonner ou de perdre l'équilibre. Donc les amis, comme d'habitude, on va essayer de faire un petit 0 à 100. Je vous l'ai dit, cette moto est équipée d'un launch control. Aujourd'hui malheureusement il pleut encore un peu, c'est très humide et j'ai même quelques gouttes qui tombent parfois. J'espère qu'il n'y en a pas sur l'objectif, donc je ne vais pas me mettre en danger, je ne vais pas utiliser le launch control. Si vous voulez une vidéo qui parle que du launch control, il y a iSide qui avait fait une vidéo quasiment que là-dessus et c'était impressionnant. Moi je vais essayer juste de voir la différence de comportement entre les différents modes électroniques. Sur cette moto il y en a 3. Là je suis en mode urbain depuis tout à l'heure, c'est-à-dire le mode avec le plus d'aide électronique et le moins de puissance. Je ne vais pas l'utiliser pour le 0 à 100 parce que ça n'a aucun intérêt. Je vais changer de mode et me mettre en mode touring, le mode intermédiaire. Donc vous voyez qu'il y a plein d'aides électroniques, hein. On a le frein moteur, on a comment dire, le traction control, ABS en courbe, on a l'anti-wheeling, on a je sais même plus la signification de tous ces sigles tellement il y en a. Enfin au niveau d'électronique c'est vraiment blindé. Donc je me mets en mode touring. On peut changer de mode aussi bien à l'arrêt qu'en roulant, il n'y a pas de problème. Vous voyez aussi que ça me change la disposition de ce qui est écrit au tableau de bord, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc, je fais mon premier 0 à 100 en mode touring et ensuite on refera la même chose en mode sport afin de voir s'il y a vraiment une différence de comportement. Je rappelle que ça fait 159 chevaux pour 245 kg. Et puis, voilà, on est parti en essayant de survivre. Eh ben les amis, ça pousse sévère, hein. En plus, j'ai même pas, comment dire, je suis même pas monté très haut dans les tours parce que l'affichage du contour est assez inhabituel. Vous pouvez voir que la graduation n'est pas du tout linéaire. En fait, quand on arrive à très haut régime, ça prend très peu de place. Donc moi, j'étais arrivé vers, à mon avis, 6000. Je pensais être bientôt en zone rouge, mais non, j'avais encore 3000 tours devant moi. J'aurais pu monter beaucoup plus haut. Mais déjà, comme ça accélère super fort, hein. Allez, on teste le demi-tour. Donc je rappelle que j'ai les deux pieds à plat. Je tourne tranquillement. Voyons si ça braque bien. Ouais, je reste sur la route. C'est convenable. C'est convenable pour une moto de ce gabarit-là. Je m'attendais à pire. Donc je me mets maintenant en mode sport. Donc une fois de plus, on voit que l'écran a changé de disposition. Maintenant, le contour est affiché de manière bien plus visible. Il n'y a pas ce problème que j'avais tout à l'heure. Et on est reparti pour un petit 0 à 100. Alors là, les amis, ce coup de pied au cul, ne serait-ce que quand je passe d'une vitesse avec le shifter,
Il y a vraiment une différence avec le mode sport. Bon, j'ai oublié de vous parler du frein tout à l'heure, mais le frein marche super bien. Il n'y a aucune difficulté, c'est du top. Souvent chez Ducat, ils se mettent le meilleur de ce qui se fait chez Brembo, c'est difficile de trouver mieux. Le seul petit souci que j'ai avec le frein, c'est pour le frein arrière. En fait, la pédale, je la trouve trop basse pour moi, mais je pense que ça doit être réglable. Sinon, il fonctionne plutôt bien. Bon, vous l'aurez compris, cette bécane, c'est un missile. Donc moi, j'ai envie de la rendre en bon état, elle est toute neuve, donc je vais pas retenter le 0 à 115 fois, mais vous doutez bien que si d'origine Ducati met un launch control, c'est que cette machine est capable de vous catapulter de manière assez violente. C'est tellement surprenant d'avoir une patate pareille avec une position un peu cruiser. D'habitude, ce genre de position, on a ça sur un Sportster, donc sur une machine pas trop puissante. Là, on a tout, on a la puissance, on a le couple, c'est du délire. Je dirais qu'au niveau ressenti, la moto qui se rapproche le plus, ça devait être la Harley-Davidson V-Road, mais là, on est encore bien au-delà au niveau des performances. Bon, alors parlons un petit peu des commodos. Alors ce que je vais vous dire va en choquer certains, mais bizarrement toutes les commandes me font beaucoup penser à ce que j'avais vu lorsque j'ai testé la Zontes 310T. On est sur des gros commodos en plastique qui ont l'air assez qualitatifs, tout fonctionne bien, et ils sont avec un rétroéclairage sur la bordure rouge. D'ailleurs, ce rétroéclairage n'est pas, on peut pas l'éteindre. Je trouve que de nuit, c'est pas forcément super agréable d'avoir cette lumière rouge en permanence. Sinon, on retrouve sur la gauche de quoi naviguer dans les menus et dans les différents modes de conduite. On a aussi un régulateur de vitesse, les feux de détresse et bien sûr de quoi allumer les phares, les clignotants, ce genre de choses. Sur la droite, on retrouve le démarreur ainsi que le coupe-circuit. Et on a un dernier bouton qui est avec un cadenas qui représente en fait le déverrouillage de la moto, parce que celle-ci est avec un démarrage sans clé. Alors en ville, je vais me remettre en mode touring parce que ce qui est pénible sur le mode sport, c'est que je vois plus du tout ma consommation instantanée ni ma consommation moyenne. J'ai beaucoup moins d'infos, c'est vraiment spécialisé sur le sport et je trouve ça pénible. L'écran, donc vous le voyez, il est complet, il y a toutes les infos que vous pourriez désirer dessus. Il y a une jauge de carburant, mais pareil, par exemple, la jauge de carburant n'est disponible que sur certains modes. Vous ne pouvez pas l'avoir sur le mode sport, à moins, bien sûr, que vous ayez vous-même reparamétré l'affichage de tous les modes, ce qui est bien sûr faisable. Alors, dernier petit truc aussi sur cet écran, vous pouvez relier la moto avec votre smartphone via une application. Perso, j'ai pas testé cette fonction, j'en voyais pas l'utilité. Franchement, le mode touring, pour l'instant, c'est mon mode préféré. Parce que la moto, elle est plus agréable à bas régime, moins violente, mais elle garde toute sa patate. Et le mode sport, pour moi, je le trouve vraiment réservé quand on veut absolument faire le con, quand on veut avoir le maximum de sensations au niveau de l'accélération. Mais même en mode touring, vous accélérez fort, c'est une fusée. Et ces nouveaux moteurs de chez Ducati, les moteurs modernes, je les trouve vraiment surprenants au niveau de la souplesse. Là, vous voyez, par exemple, je suis à peine à 2500 tours, ça vibre à peine et ça reprend. C'est même indécent tellement ça reprend. Ce moteur, c'est une tuerie. Et la moto, comme je vous l'ai dit, elle est surprenamment agile. Je suis tellement surpris par la conduite de cette moto parce que je retrouve toutes les performances que j'ai actuellement sur ma 1098S, sauf que là la moto elle est hyper facile quoi. C'est tout le contraire au niveau du maniement de la mienne qui est une moto à la base de piste. Là on sent que c'est une moto qui est adaptée à la route, mais en gardant les sensations et les performances d'une machine de compète. C'est vraiment du délire. Bon, on est sur un petit dodan, c'est un peu ferme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les suspensions avant-arrière, c'est du Öhlins et c'est bien sûr réglable. Ce qui est dommage, par contre, sur une moto à ce prix-là, j'aurais pensé qu'ils auraient mis des suspensions réglables électriquement, mais ce n'est pas le cas, c'est manuel. Allez, quelques virages, je dois faire attention parce que, comme je vous l'ai dit, c'est encore humide.
On est tellement rassuré par le frein avant. Alors je vais pas vous dire que ça se manie comme un hyper motard, ce serait abusé, mais c'est vraiment tellement maniable pour une moto de ce gabarit. Et je refile. Ce que j'adore avec cette machine, c'est que on peut s'amuser en permanence et elle est aussi parfaitement capable de rouler cool. Je l'ai utilisé avant de commencer à filmer le test en mode urban pendant quelques kilomètres et franchement ça passe sans problème. Et le mode touring, je le rappelle, pour moi c'est le meilleur parce que on a les deux visages réunis en un seul mode. Elle est vraiment tranquille et comment dire, facile à vivre quand on accélère peu et ça devient une fusée quand vous accélérez beaucoup plus fort. Là vous voyez, je sors de ce rond-point, j'accélère fort. Il faut que je me cramponne pour rester sur la moto. Heureusement que la selle est creusée. En fait, ça se conduit presque comme un gros roadster. Au début, j'avais un peu de mal avec la position de conduite parce que ça m'oblige à me pencher un peu vers l'avant. Et puis au fil du temps, au final, je suis complètement passé au-delà de ce problème. Ça ne me gêne plus du tout. Le seul truc qui est encore peut-être un petit peu pénalisant pour moi, c'est les leviers. Les deux leviers, c'est du Brembo, que ce soit le frein ou l'embrayage. Ils sont tous les deux réglables. Mais je trouve que l'écart entre l'écartement maximum et minimum n'est pas assez important. Moi, je les ai mis au minimum et je les trouve encore légèrement trop éloignés. Quand je vois les performances qu'a cette Ducati, qui a juste un 1260, j'imagine même pas le délire que ça doit être la nouvelle Triumph Rocket 3 en 2,5 litres qui fait la même puissance et qui est clairement une concurrente à celle-ci. Bon, la moto, j'ai oublié de le dire, mais elle est d'origine, mais elle a été un tout petit peu accessoirisée par la concession d'Esmo Rouen. On retrouve quelques protections Rizoma. C'est un partenariat bien sûr comme souvent entre Ducati et Rizoma. Donc vous avez des protections sur le côté du moteur. Vous avez aussi des espèces d'enjoliveurs de cadre. Sur cette moto, le cadre est très très petit, la partie en cadre tubulaire. Et en fait, ils ont rajouté des espèces de petits bouchons pour enjoliver le truc. Je crois que c'est du Rizoma aussi. Il y a très peu de carbone sur cette moto. Là actuellement ils ont juste mis le garde-boue arrière en carbone de chez Ducati Performance. Alors dans ce virage, ça se penche tellement facilement, ça me surprend. Allez, on va faire un tour sur l'autoroute. Oh là là! Oh là 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 là, les amis, cette moto, elle vous pousse à faire le con en permanence. C'est juste aberrant. Une petite option que j'avais oublié, que Ducati a rajouté, c'est ce déflecteur qui fait un peu saut de vent, quoi. C'est un mini bulle. C'est surprenamment efficace. Là sur l'autoroute, je suis pas du tout gêné par le vent sur mon casque. Et les amis, franchement, les nouveaux moteurs comme ça de chez Ducati, ils sont géniaux. Ils sont vraiment géniaux. Et avec toutes les électroniques qu'il y a dessus, on se sent en sécurité. C'est ça le gros avantage maintenant de ce genre de machine. Vous n'avez pas besoin d'être un pilote pour pouvoir rouler avec ça. Bon, alors au niveau de l'éclairage, c'est une moto toute moderne. Donc Ducati, ils ont joué comme tout le monde avec des LED. Vous avez le phare à l'avant qui est full LED. L'éclairage à l'arrière, vous avez les feux stop qui sont d'ailleurs sous la selle. Et je trouve ça vraiment joli. Après, pour un point de vue réglementaire, ils n'ont pas pu mettre les clignotants à cet endroit-là. À l'arrière, ils sont sur le support de plaque qui est déporté. Et à l'avant, les deux clignotants donc, sont intégrés dans les carénages. Ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'ils ne sont pas allés au bout du délire. Ils auraient dû essayer d'intégrer, comme chez Kawasaki sur la H2 SX, des espèces de projecteurs directionnels dans les virages. Ça aurait été un plus vraiment appréciable. Mais au niveau du look, c'est sympa. Bon les amis, je pense que vous l'aurez compris, en fait sur la route, c'est un pur kiff. Actuellement, j'ai vraiment l'impression que sur les Ducati que j'ai pu tester, c'est celle qui me paraît le plus adaptée en fait pour un usage routier.
est exclusivement routier. Je me doute bien que c'est pas une moto qui est, comment dire, utilisée par ceux qui veulent faire de la piste, même si ce serait possible, si on est assez fou pour le tenter. Là, c'est vraiment une moto avec une position qui vous fatigue pas, vous pouvez rouler longtemps. La moto, après, sur son design, c'est un design qui est assez clivant, soit on adore, soit on déteste. Moi, je la trouve assez sympa, surtout dans cette finition S en rouge. Le seul truc que j'aime pas trop à chaque fois, et depuis qu'ils ont sorti la première, c'est l'optique à l'avant, que je trouve un peu bizarre. En parlant un peu des autres aspects de cette machine, vu que sur la route, on l'a vu, c'est terrible. Au niveau des rangements, c'est ridicule. La moto, c'est clairement, comme souvent chez Ducati, c'est un top modèle, quoi. Là, tout a été fait pour que ce soit joli, mais rien n'est pratique. Vous avez la possibilité de démonter la selle et en dessous, vous avez un tout petit rangement qui vous permettra à peine de mettre peut-être une toute petite bombe anti-crevaison ou alors un gilet jaune, mais c'est vraiment ridiculement petit. Vous avez dans cet emplacement aussi une prise USB, c'est quelque chose qui se fait souvent maintenant sur les nouvelles Ducati. Et sous la selle, on a également le système qui permet de déployer la poignée pour le passager. C'est un système qui est vraiment bien pensé et ça fait que quand vous êtes tout seul, la moto garde un look impeccable, et quand vous avez un passager, celui qui est derrière se retrouve pas en galère, il peut quand même se maintenir. Ça a l'air d'être bien fait. D'ailleurs, je pense qu'on peut vraiment rouler avec cette moto à 2 personnes parce que la selle passager est suffisamment large, elle est aussi très rembourrée. On a vraiment beaucoup de mousse dans cette selle. Et en plus, les repose-pieds passagers sont assez bas, ce qui fait qu'on devrait vraiment être bien sur cette machine. Il suffirait d'avoir un genre de sissi bar pour se retenir un peu, pour contenir les grosses accélérations, et je pense que ça le fera sans problème. Donc si je dois résumer, cette moto, au niveau des suspensions, il n'y a rien à dire, que ce soit à basse vitesse ou à haute vitesse, ça fait parfaitement le taf. Le frein, c'est ce qu'il y a de mieux actuellement disponible. Le moteur, c'est une tuerie. En plus, avec toute l'électronique, ça fait que vous pouvez vraiment changer le caractère du moteur sans que ce soit pénalisant pour les sensations. Donc c'est vraiment génial. La consommation, alors là, je vais essayer de voir donc combien ça m'affiche en consommation moyenne. Ça nous indique 6 litres 3. Alors je suppose qu'en roulant vraiment très fort, on doit monter à peu près à 7 litres. Mais les moteurs modernes consomment relativement peu. Maintenant, il va falloir parler du point peut-être le plus problématique sur cette moto, et je dirais même peut-être sur l'ensemble de la catégorie cruiser, power cruiser comme cette Diavel, c'est le prix. Là, on est sur la version S, je vous l'ai dit, en plus elle est un petit peu accessoirisée. Alors, j'ai pas le tarif exact en tête, mais je pense qu'avec les accessoires qu'il y a actuellement sur la machine, il faut taper sur environ 25 000 €. C'est vraiment cher, mais quand on regarde le prix de la concurrence, par exemple chez Harley Davidson avec la FXDR ou chez Triumph avec la nouvelle Rocket 3, on est à des tarifs similaires. Donc c'est pas un mauvais placement au niveau tarifaire. Concernant l'entretien, comme la plupart des Ducati modernes, c'est une révision tous les 15 000 km, une révision un peu plus poussée et plus onéreuse tous les 30 000. Et sinon, globalement, si vous roulez peu, vous devez avoir un entretien annuel avec vidange, contrôle, ce genre de trucs. Donc c'est pas si contraignant que ça. Bon les amis, j'espère avoir fait le tour de l'ensemble des caractéristiques de cette Diavel 1260S modèle 2020. Je remercie encore la concession d'Esmo Rouen d'avoir mis cette moto à ma disposition. Et si vous êtes intéressé par cette machine, c'est que c'est la machine qui sera là-bas disponible pour les essais, pour les clients. Donc n'hésitez pas à les contacter si vous voulez tester cette moto. Eh bien les amis, j'espère que vous aurez apprécié ce test autant que moi j'ai été bluffé par cette machine. C'est une très très bonne surprise, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est pour moi maintenant une de mes Ducati préférées. Si vous avez apprécié le test, un petit pouce vers le haut et pensez à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais à tous et à la prochaine! Vous l'aurez compris, c'est du délire!